Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars & Beers, ta chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de dégustation coquine. Et oui, en effet, ouais, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait... Attends, tu me juges là? Tu me juges? Tu me juges, putain? Me juge pas, fais gaffe! Oui, ça fait longtemps qu'on a fait une vidéo... Oh putain, merde, une consigne. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de dégustation. Et pour aujourd'hui, donc, pour la reprise de Cigars & Beers. J'espère que cette fois-ci, ça mettra un petit peu moins longtemps que prévu pour sortir les vidéos, hein. En même temps, s'il n'y avait pas eu autant d'épisodes dans ma vie ces derniers temps, ça aurait été un petit peu plus simple. Pour la dégustation de ce soir, donc, nous allons retourner en République dominicaine avec la dégustation de ce KO. On va essayer de faire les choses bien cette fois-ci, hein. La dégustation donc de ce CAO Session Garage, accompagné ce soir d'une bière et une petite brasserie que j'affectionne tout particulièrement, la 1989 ou 1989 pour les anglophones que vous êtes, bande de fous, va, hein, la Supra Série Earth, une bière triple de 7,5 degrés. La 1989 Supra donc est une bière craft issue justement de la brasserie 1989. Trois jeunes passionnés qui ont décidé de proposer un univers assez flashy justement sur l'esthétique des bières proposées. La plupart de la série 1989 repose, on va dire, sur des bières de type IPA. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vous fais justement une bière qui va un petit peu à l'encontre de ça pour accompagner ce cigare. On a rarement fait de bière triple sur la chaîne. On a fait la triple carmélite. Ah bah oui, la triple carmélite sur la chaîne. Pour ce soir, donc, nous allons retourner dans le style bière triple avec justement cette bière à l'esthétique, en tout cas, assez marquée et marquant, ce qui fait, comme je vous disais justement, l'image de 1989. Proposée dans une canette 33 centilitres, cette bière donc est une bière triple. Je me répète encore une fois, bien entendu, hein, de 7,5 degrés. J'ai toute confiance justement en 1989 pour cette dégustation, parce que pour la plupart des bières que j'ai dégustées chez eux, ce sont des bières qui sont assez expressives justement au niveau aromatique. Ce sont des bières qui sont assez marquées et marquantes justement. J'ai toujours eu de bons souvenirs avec leurs bières. C'est pour ça donc que ce soir, j'ai décidé de l'accompagner de ce CAO Session Garage. On va en parler un petit peu plus en détail tout de suite. Concernant le cigare de ce soir, donc le CAO Session Garage, nous sommes sur un format Robusto, bien entendu, hein, de source, quand vous voyez la vidéo. Ici, nous sommes sur un cigare fabriqué en République dominicaine, une cape Connecticut, une sous-cape de République dominicaine, une tripe du Nicaragua et République dominicaine. Ce cigare mesure 13,3 cm de long pour un Cepo 54, ce qui le classe parmi taille moyenne pour le format Robusto. Ce qui est assez marquant ici justement sur l'esthétique de cette vitole, c'est une vitole relativement foncée justement, comme je vous le disais. On a une cape relativement nervurée, on a un cigare qui est assez proéminent justement esthétiquement parlant. Ce qui tranche justement bien avec la couleur de cette cape, c'est la couleur de la bague en elle-même. On a une bague assez dorée en relief, CAO Session. En tout cas, concernant la précédente dégustation avec ce... Excusez-moi. Concernant donc la précédente dégustation avec ce Don Thomas, où la bague justement était pas terrible esthétiquement parlant, ici c'est un peu l'inverse, enfin tout du moins à titre personnel, je trouve que c'est une bague assez clinquante, une bague assez visuellement intéressante justement, avec ce côté blanc, ce côté bleu pétrole et le côté justement doré de cette bague qui fait que le... je me raconte complètement plein de conneries, je suis daltonien. Ce qui fait justement que cette bague tranche véritablement avec l'esthétique visuelle du cigare en lui-même. Pourquoi j'ai choisi l'association de ces deux produits ce soir? C'est parce que je sais d'avance que le CAO Session n'est pas forcément une vitole relativement puissante sur sa dégustation. Ici, j'ai décidé de l'accompagner d'une bière triple tout de même, étant donné que cette bière fait 7,5 degrés, ce qui n'est pas la bière triple la plus puissante du monde. On est sur une puissance moyenne de dégustation. Je pense, au moins au niveau de la puissance, que les deux produits vont plutôt bien se mélanger, se mixer. C'est ce qu'on va voir tout de suite par la dégustation accrue de nos deux produits du jour. C'est parti.
Allez, c'est parti. On va dans un premier temps déguster cette 1989 Supra, dans bien entendu le vert qui va bien. Hein. Il y avait aussi des t-shirts qui étaient proposés. J'aurais bien aimé avoir un t-shirt 1989 parce qu'ils sont stylés, si vous m'entendez. Visuellement, on a une bière un petit peu dorée visuellement, de très fine bulle comme je vous le disais. Bon, la mousse n'est pas restée, mais en tout cas, je ne pense pas que ça va altérer la dégustation. Très légère au nez, en tout cas. On a une bière, ouais, c'est super léger, c'est assez frais, c'est très agréable. Ah, c'est agréable, hein. C'est agréable, c'est assez gourmand comme bière. C'est assez gourmand et c'est assez prenant au niveau du palais. On n'a pas une bière forte, comme je vous le disais, 7,5 degrés. On est sur une puissance moyenne au niveau des bières qu'on a pu déguster sur la chaîne. Et pour autant, on a un côté aromatique assez présent et persistant qui est assez agréable, une longueur en bouche sur cette triple. Je ne suis pas un amateur de triple en règle générale, mais ici, c'est vrai qu'on a un équilibre qui est assez sympathique et on a un côté assez frais, justement, qui se dégage de la bière. On est vraiment sur ce contexte de la bière artisanale, hein, j'en reviens toujours à ça, mais c'est vrai que les bières artisanales, tout du moins les craft bières, les bières un petit peu plus sélectes au niveau de la production sont toujours très intéressantes aromatiquement. On a vraiment des propositions qui sont super, super intéressantes. Et ici, c'est le cas avec cette bière qui justement propose une longueur aromatique assez agréable. Allez, il commence à se faire frais en Normandie au mois de novembre. Surtout avec des manches courtes. On va donc couper ce CAO Session. Ouh, il a fait l'amour avec la Insidious celui-là. On a un beau cigare qui se profile et j'ai un petit peu peur au niveau du tirage parce qu'il m'a l'air d'être relativement bien tassé à la construction et ça se ressent aussi par le poids de la vitole. Ça nous est déjà arrivé sur la chaîne d'avoir un cigare qui est relativement lourd. Je n'ai pas trop d'autres termes. Et ça prouve que je peux complètement me gourer parce que le tirage est impeccable sur cette vitole en tout cas. Ah ouais, c'est super agréable au nez, on a vraiment cette odeur typique de cèdre. Et pourtant, étonnamment, il a vieilli dans son sachet. Je ne l'ai pas enlevé du sachet lorsque je l'ai acheté. Et on a une belle odeur, en tout cas de cèdre, qui s'émane de ce cigare. J'ai une petite imperfection au niveau de la construction de la vitole. Rien de grave, mais en tout cas, on a une vitole qui n'est pas forcément très droite. Il y a un endroit où, entre guillemets, la vitole est un petit peu décalée. Rien de grave, c'est au niveau de la bague, donc ça se voit beaucoup moins. Et des arômes un petit peu épicés cacao qui pour moi s'émanent un petit peu de cette vitole à la dégustation accrue en tout cas, mais encore une fois c'est très rond, c'est assez léger en bouche, mais ça en est en tous les cas, qu'est-ce que je raconte moi, putain, c'est assez agréable en tout cas. Alors fait improbable justement sur cette dégustation, lors de la dégustation accrue du Session, j'ai pas forcément eu des arômes, alors je vous parlais justement d'un arôme un petit peu épicé. Et en fait, c'est vraiment le cas, et c'est marrant, c'est que ça vient après, parce que le temps que je coupe la vidéo pour revenir tourner, j'ai un côté assez épicé tout autour des lèvres, et au niveau de la langue et du palais, étonnamment, c'est assez marqué. Ça va presque sur un côté assez poivré. C'est ce que j'avais moi retenu du Session à sa dégustation accrue sur les retours que j'ai eu sur ce produit, mais c'est vrai qu'indirectement, c'est assez marqué. La rondeur est assez agréable justement, aromatiquement parlant, et là on a un effet épicé légèrement poivré qui arrive. En tout cas, pour l'instant on a des produits qui sont assez marqués en termes d'arômes et qui ne sont pas forcément dans la puissance. Je pense que ça peut être une dégustation assez agréable. Allez, c'est parti, on va toaster le pied de notre vitole. On va même passer à la gamme supérieure. En tout cas, un beau volume de fumée qui se présente à l'allumage de ce Session garage.
assez marqué. Ce qui saute tout de suite aux papilles, c'est justement ce côté assez poivré pour le coup là qui ressort de cette Vitol. On a vraiment l'impression d'avoir du poivre en bouche. C'est très marqué. Pour autant, c'est pas forcément dans la puissance, c'est pas rassasiant, mais c'est un effet qui englobe absolument tout le palais. Pour l'instant, j'ai pas forcément d'arômes supplémentaires ou tout du moins de notes qui se démarquent de cette Vitol. Mais je pense qu'à l'évolution du cigare, à l'évolution de cette dégustation, on risque d'avoir quelque chose qui va se profiler pour nous offrir, je pense, une palette aromatique très prédéfinie pour ce CAO. On est en République dominicaine, c'est un terroir, comme vous le savez, que j'aime particulièrement et j'en attends beaucoup de cette Vitol qui visuellement est assez agréable. Et en tout cas, on va voir ce que ça va donner avec cette bière également. Oh la vache, un beau volume de fumée. Hein. En tout cas, on peut dans un premier temps déjà tester avec la bière, voir ce que ça peut donner sur ce début de dégustation. Alors après avoir pris la bière, forcément quand on reprend une bouffée du cigare, c'est ce côté poivré qui disparaît. La bière vient aussi englober le palais, comme je vous disais, c'est une bière qui est assez marquante aromatiquement parlant, pas forcément dans la puissance mais au niveau des arômes, et par conséquent ça fait disparaître un petit peu le côté poivré de ce cigare, et on a une dégustation en rondeur qui se dessine, quelque chose de pas forcément puissant ou enivrant, et en tout cas c'est dans un premier temps assez agréable. Je vais continuer un petit peu cette dégustation et on se retrouve bien entendu plus tard dans la dégustation, à l'avancée du premier tiers, voire à la fin du premier tiers pour voir ensemble ce que ça donne. Ah, j'ai du mal à articuler. Allez, à tout à l'heure. C'est vraiment top en tout cas avec cette bière, avec cette 19,89 Supra. Alors, justement, on parlait du côté poivré de ce cigare. Ici, ce qui est intéressant justement, c'est que la bière s'arrondit avec je pense le côté poivré qui était apporté justement au niveau du palais et de la langue. Ce qui est assez intéressant justement pour une bière triple, on part justement de ce côté relativement maltais. Alors comme je vous le disais aussi sur une précédente vidéo, il ne faut pas du tout considérer une bière triple comme une bière ayant subi une triple fermentation. La bière triple, ce n'est pas du tout ça. Entre guillemets, cette appellation est issue justement, alors éventuellement sur la possibilité d'utilisation de plusieurs céréales au sein de la fabrication de cette bière, mais si on remonte historiquement parlant, et attention, on se croirait dans C'est pas sorcier tout un coup, dis donc Jamy, qu'est-ce que c'est qu'une bière triple? Et bien si on remonte le temps bien plus en avant de tout ça, la bière triple justement était aussi une appellation issue justement du fait d'avoir, alors il va falloir, comment putain je vais parler pour vous expliquer tout ça? Il faut imaginer qu'à une certaine époque justement, on dessinait des croix sur des tonneaux justement au niveau des tonneaux de bière pour les différencier. Une croix pouvant considérer justement une bière relativement légère, deux croix une bière plus forte que la première, et 3 croix sur le tonneau pour justifier d'une bière plus forte. L'appellation triple au final est restée à ça, triple croix sur les tonneaux qu'on pouvait imaginer à l'époque pour justifier d'une bière plus forte. La bière triple étant une bière qui oscille en moyenne aux alentours de 9 degrés, ce sont quasiment les bières les plus fortes que l'on peut trouver en termes de degrés, qui vont être justement, comme je vous le disais, par l'utilisation des céréales relativement maltées, et plus fortes qu'une bière blonde classique. J'espère que j'ai été assez concis dans mes explications. En tout cas, voilà, en extrapolant justement et en simplifiant tout ça, ce qu'est une bière triple. Bah, l'arnafu dit, t'avais plus rien à t'avertir. Enfin oui, au niveau de la dégustation, voilà. Notre fameux cigare en Y qui revient pour une deuxième fois sur la chaîne, je crois, une cendre qui s'éclate un petit peu. La combustion, par contre, a repris. On a une bonne combustion au niveau du cigare, une cendre qui s'ouvre un petit peu. C'est pas très esthétique au niveau de la dégustation, mais ça n'enlève rien au niveau aromatique, ni au plaisir que l'on prend à déguster cette Vitol.
à l'avancée justement de ce premier tiers, des arômes plus terreux et légèrement cacaotés arrivent pour offrir une vitole un petit peu plus lourde, aromatiquement parlant. Alors oui, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire que cette Supra en 1989 est une bière bio, hein. Faut le noter quand il y a des bières de ce type, c'est toujours agréable, éco-responsable, pratique, bien entendu, parce qu'on est en canette, et visiblement aussi, et c'est peut-être pour ça qu'on a justement ce côté aromatique, tout du moins très fruité qui ressort de cette bière triple, comme je vous le disais justement à la dégustation accrue où je trouvais justement que la bière était assez ronde et fruitée, on a visiblement des notes d'écorce d'orange qui ressortent de cette bière. Alors je vous accorderai qu'avec le cigare, ce sont des notes que l'on perd un petit peu, qui sont moins définies justement sur un arôme fixe, parce que le cigare est quand même un mets de dégustation qui est relativement important au niveau aromatique pour le palais, et ici ça détériore forcément un petit peu l'arôme de base de la bière. Sur Cigars & Beers, bien entendu, c'est le mix entre les deux que l'on recherche. En tout cas, ici, c'est assez agréable. On a quelque chose d'assez gourmand en bouche et d'assez présent, en tout cas. En tout cas, je vais quand même faire tomber juste cette partie de cendre là, parce que j'ai vraiment peur que ça se casse la gueule sur moi. De toute façon, voilà, ça menaçait de tomber. En tout cas, on a une fumée présente, persistante. On a vraiment un cigare dont la combustion est assez exemplaire et très intéressante. Le volume de fumée, justement, démontre bien la portance aromatique que l'on peut avoir sur cette vitole. C'est un cigare qui est assez présent en bouche. Néanmoins, attention, pour les aficionados de vitole relativement complexes, pour les amateurs de cigares qui recherchent des arômes assez profonds, complexes et nombreux, je ne sais pas si pour l'instant c'est la bonne vitole. Le CAO Session pour moi se destine plutôt justement à des gens qui recherchent soit des cigares mono-aromatiques, on va dire, sur un arôme donné et qui va possiblement continuer tout au long de la dégustation. On n'est pas ici sur la recherche d'une complexité aromatique, mais pour autant on a un cigare qui n'est pas désagréable à la dégustation. Mais on est loin de la complexité de certaines vitoles qu'on a pu faire sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, vis-à-vis par exemple du Opus X par exemple, on n'est pas du tout bien entendu sur le même type de produit, sur la même gamme non plus. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais le CAO Session Garage ici pour un Robusto assez massif coûte 9 € environ. Je vous dis bien environ parce que moi je l'ai acheté l'année dernière. Les tarifs au niveau des vitoles évoluent en permanence, qui plus est avec les aventures de ces derniers temps, pour ceux qui éventuellement se réveilleraient voilà, d'un sommeil relativement long avec ce qui s'est passé en règle générale dans le monde. Et ici voilà, pour une vitole à 9 €, on a une bonne construction, une vitole assez intéressante esthétiquement parlant. Au niveau des arômes, par contre, voilà, on n'a pas de complexité aromatique pour l'instant qui se dessine. Je vais continuer la dégustation et on va voir ensemble en tout cas s'il y a une évolution sur les prochaines bouffées et justement les prochains mix entre cette bière et ce cigare. Après avoir entamé le second tiers, bien entamé même le second tiers de ce CAO Session, le volume de fumée est toujours aussi présent. On a toujours une vitole qui malheureusement pour moi propose la même palette aromatique quasiment depuis le début de cette dégustation. Le petit souci étant mois de novembre, Normandie, temps humide, cave, j'ai froid, je me pèle littéralement les couilles à faire le tournage de cette vidéo. Et le problème aussi c'est que comme il fait assez froid dans la cave et assez humide aussi, le cigare a tendance à chercher à s'éteindre parce que c'est pas du tout les conditions optimales de dégustation. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais bon, pour avoir un décor aussi intéressant que celui-là, j'avais pas le choix de faire cette vidéo ici. Souci étant, c'est que j'ai dû tirer davantage sur la vitole pour entre guillemets la maintenir plutôt que d'éviter de la rallumer à chaque fois et de cramer la cape. Ce qui fait que le cigare a pris un petit peu en lourdeur et je pense donc qu'un dégazage est déjà possible sur cette vitole. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite parce que comme vous le savez, le dégazage c'est une institution et je pense qu'à mon avis il y a des gaz de combustion sur cette vitole qui va peut-être aussi nous proposer peut-être autre chose à la moitié de dégustation.
y a déjà du gaz de combustion présent sur la Vitol en tout cas. One eternity later. Ça n'a strictement rien à voir. C'est toujours la même chose. Alors, on a un côté plus épicé qui revient. Le côté un petit peu plus terreux et cacaoté disparaît au profit justement d'arômes un petit peu plus épicés. Bon, on en revient toujours au même de ce que j'ai dit il y a 3-4 minutes de ça dans la vidéo, c'est qu'on a une Vitol qui est relativement accessible au niveau de sa palette aromatique, on a quelque chose de pas très complexe et ici c'est un petit peu la définition du produit en lui-même. On a ses limites, on les cerne. Au-delà de ça, on a un produit qui est relativement quali, là-dessus il n'y a rien à dire. La combustion se passe plutôt bien, le cigare visuellement est très intéressant. Le prix pour l'instant l'est aussi, même si on a dégusté des Vitol qui sincèrement valaient le coup pour moins de 9 €. Ben ici on est dans une moyenne de tout. Mais oui, ça n'a strictement rien à voir. Ah oui. Épicé, les contextes épicés revient un petit peu à la charge. Cette bière triple en tout cas est assez intéressante. Et encore une fois, on perd un petit peu sur le contexte de la puissance de la bière triple, du côté alcooleux de la bière triple. En règle générale, on a quelque chose de beaucoup plus rond qui se dessine. Justement, ce qu'on disait sur le contexte de l'écorce d'orange, c'est vrai que je vous parlais du côté fruité qui ressortait, et ici ça donne une rondeur ultra accessible à la bière. Cette dégustation est en tout cas un bon point pour la 1989, dans le sens où elle se bat à merveille avec ce cigare, ce qui fait que cette bière pourrait se marier avec beaucoup d'autres Vitol sur une puissance équivalente, des arômes aussi différents qui pourraient proposer une palette aromatique différente pour cette mixologie justement. En tout cas, le bon point ici pour la bière qui la rend plus gourmande et qui la rend assez justement présente pour cette dégustation. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Je n'ai pas acheté cette bière à l'unité parce que en fait 1989 est une brasserie, comme je vous dis, que je connais depuis maintenant un petit bout de temps. Ici je les avais rencontrés directement sur un pôle à Rouen, parce qu'il y avait eu justement un salon, justement le salon gourmand, qui proposait énormément de brasseries et de produits terroirs. 1989 était présent et donc j'en ai profité pour directement leur prendre un pack avec le verre et pas mal justement de canettes de la marque et surtout de la gamme. C'était une des seules bières que je ne connaissais pas. Je suis pas, comme je vous le disais, aficionados des bières triples en règle générale, et pour le coup franchement cette bière là est vraiment bien réussie parce qu'on a quelque chose de très rond qui se dessine, on a quelque chose qui n'attaque pas, ou tout du moins qui n'est pas trop alcooleux vis-à-vis des arômes. On a une bière qui est plutôt ronde, 7,5 degrés, et je trouve un bon compromis aussi pour les bières triples pour qu'elles puissent exprimer à fond justement leur côté relativement maltais et ici assez fruité. Et en tout cas c'est super intéressant. Ouais. Et au niveau du cigare en lui-même, pareil, ça l'allège un petit peu sur ces arômes qui sont relativement simplistes. Ce CAO Session est assez simple sur sa dégustation, comme je vous le disais. Et ici, c'est vraiment sur un seul et unique arôme, sur un seul et unique univers, ce qui est un petit peu décevant pour la chaîne, mais indirectement, je ne vais pas trop lui en vouloir parce qu'il n'est pas non plus désagréable à la dégustation. Comme je vous le dis encore une fois avant, je pense que l'on passe au troisième tiers de cette Vitol. C'est pas un produit désagréable, c'est plus un produit destiné justement aux débutants sur l'univers du cigare qui souhaitent justement parfaire leur dégustation avec un robusto relativement imposant et qui veulent vraiment se dessiner les arômes en bouche au-delà de la complexité aromatique de certaines Vitol. Allez, on continue la dégustation et puis on se retrouve encore une fois un petit peu plus tard pour voir s'il y a une évolution en tout cas. Ah. Une petite bague qui s'enlève tout seul, c'est toujours agréable. Sur le dernier tiers de cette Vitol qui en tout cas ne me propose pas grand chose de plus depuis le second tiers en tout cas.
La mixologie des deux s'opère bien. Et ça, c'est un point que je vais mettre en avant sur cette vidéo de dégustation, dans le sens où ça fait quelques vidéos où parfois la mixologie n'était pas forcément agréable. Ouais, j'ai des arômes qui sont assez sympas. Hein. C'est très rond. Hein. C'est très rond et ultra accessible. Mais en tout cas, la mixologie s'opère bien. On a un bon mix, qui n'est pas transcendant, mais on a un bon mix. On a un bon pairing entre cette bière et cette Vitol. Ça faisait longtemps sur la chaîne qu'on avait retrouvé véritablement quelque chose qui se mariait bien, et tout du moins au même niveau entre la bière et le cigare. Ouais. Pas grand chose à dire. En tout cas, si ça n'évolue pas dans ce sens, on va passer à la conclusion de cette dégustation. De toute façon, on est sur le 3e tiers entamé. Une dégustation donc avec ce cigare à 9 € contre cette bière à quasiment 4 €, parce que je crois qu'on est à 3,95 € pour cette bière. Donc on est sur une dégustation aux alentours de 13 € pour faire une moyenne. C'est également une moyenne de dégustation en termes de tarifs sur la chaîne. Et bah, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de points négatifs comme de points positifs. Alors si, les points positifs, je vais les mettre pour le coup au niveau de la bière, au niveau de cette 19,89 Supra en triple 7,5 degrés, pour résumer un petit peu les produits de cette dégustation. Une bière qui, par ses arômes relativement fruités et assez rond pour une bière triple, sans le côté alcooleux ni trop maltais, est une bière qui est relativement ronde, très accessible en termes de dégustation et qui propose une palette aromatique assez intéressante. Avec ce soir donc, pour résumer encore une fois les produits de cette dégustation, ce CAO Garage Session, ce Robusto qui, par ce terroir de République Dominicaine principalement, nous aura offert une dégustation tout en rondeur sans complexité néanmoins. Une dégustation que je classe parmi la moyenne des dégustations, c'est-à-dire que comme on a l'habitude de mettre des notes sur 5 étoiles, je vais mettre cette dégustation à 3,5. Comme vous le savez, hein, sur Cigars & Beers, les 4,5 sont vraiment dédiés à des dégustations qui m'ont marqué. Ici, 3,5, on est bien au-delà de la moyenne. Sans pour autant avoir eu une transcendance, mais ici ces 3,5 étoiles auront été apportées par cette simplicité, mais par cette efficacité de dégustation. En tout cas, une dégustation qui est assez intéressante pour son rapport qualité-prix. En tout cas, j'espère que cette vidéo de dégustation vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu à commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu en bas de celle-ci. Elle était un petit peu plus courte et efficace, on va dire, plus efficace que les autres dégustations de la chaîne. Non. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo de dégustation et pour la reprise encore une fois de Cigars & Beers. Je vous souhaite à tous bien entendu d'excellentes dégustations et à une prochaine vidéo les amis. Profitez bien en tout cas en cette période qui est toujours un petit peu difficile en tout cas. Salut à tous. Le micro, tout ça, bon, j'ai rien oublié je pense, hein.